Ok les gars, cette semaine j'avais envie de me mettre au défi. La semaine dernière on a parlé d'un sujet que j'adore, à savoir les transitions. Et on a parlé entre autres de cette transition en particulier. Je trouve ça incroyable ce genre de transition, c'est un réalisateur qui s'appelle Cole Bennett qui l'a faite. Si vous ne connaissez pas son travail, allez jeter un coup d'œil parce que honnêtement il y a de quoi s'inspirer. J'ai vu plusieurs créateurs essayer de reproduire ce genre de transition et je vous cache pas que ça m'a donné très envie d'essayer moi aussi pour voir comment techniquement il a réussi à créer cet effet. Si on regarde bien, il y a plein de petites subtilités dans cette transition. Parfois, c'est le centre qui change et pas le fond. Parfois, c'est l'inverse. Il y a pas mal de petites rotations aussi dans l'image. Honnêtement, il y a plein de choses intéressantes qu'on va essayer de reproduire aujourd'hui. Ok, la première chose qu'on va faire, c'est de se balader un petit peu et essayer de trouver 8 ou 9 différentes formes rondes. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Du moment que c'est rond, ça va fonctionner. Important, on va pas faire des vidéos de ces différentes formes. On va faire des photos. J'ai trouvé ma première forme ronde. Ça va être cette belle plaque d'égout. Important là aussi, on va vraiment s'assurer de garder de l'espace sur les côtés, au-dessus et en dessous de l'objet pour nous laisser la place de faire de la rotation en post-production. Donc là je vais mettre en top shot, vraiment laisser de la place et prendre la photo. L'idée c'est de faire en sorte que vos cercles soient plus ou moins de la même taille. Après on va peaufiner tout ça en post-production. Mais moi pour m'aider je viens juste d'activer les grilles. Comme ça je fais en sorte que le cercle remplisse un peu le carré du milieu. C'est un peu un repère que je vais utiliser. Mais comme je vous le dis, c'est pas forcément grave si les cercles sont pas exactement de la même taille. On fera tout ça en post-prod. Ok, je viens de faire mes 6 ou 7 photos, retour maintenant au studio pour faire le montage. On va commencer par importer les photos dans Photoshop pour pouvoir les superposer parfaitement, tous ces ronds. J'importe tout ça et je vais créer un cercle de couleur verte par exemple pour bien le voir. Je réduis un petit peu l'opacité et je vais commencer à aligner tous mes ronds avec ce cercle pour leur donner exactement la même taille et la même position. Une fois que ça c'est fait, on va exporter toutes nos photos individuellement. Pour ça, on va aller dans Fichier, Exportation et Calque en fichier. Ça va exporter toutes nos photos individuellement. Ensuite, on va ouvrir notre logiciel de montage, DaVinci Resolve pour moi, vous le savez. Et on va créer une séquence ou une timeline, en fonction de si vous êtes sur DaVinci, Premiere Pro, c'est pas le même mot. Mais important, il va falloir créer une timeline qui va être 2 fois plus grande que la vidéo finale que vous voulez avoir. Exemple, moi je veux que ma vidéo finale soit en 4K. Moi, ma timeline, je vais la créer en 8K. Si vous voulez avoir une vidéo finale en 1080, vous allez pouvoir créer une timeline en 4K. Je vous expliquerai après pourquoi. Ensuite, on importe nos photos. On va les faire durer entre 5 et 8 frames pour chaque photo à peu près. Pas grave si elles n'ont pas le même nombre d'images d'ailleurs, au contraire. Une fois que ça c'est fait, on sélectionne tout, on reste appuyé sur Options et on va glisser les plans sur la piste de dessus pour les dupliquer. Ces nouveaux plans, on va les réduire à entre 2 et 4 frames et on va les faire commencer juste avant leurs plans respectifs. Donc on va les décaler légèrement vers la gauche. Je vais leur assigner une couleur différente pour mieux m'y retrouver sur l'étape d'après. On va les mettre en abricot par exemple. Ça me fait penser à l'été, ça me fait du bien au moral. Ensuite, on va aller dans la page Colo maintenant. On sélectionne notre premier plan qui est en abricot. On va créer un masque rond en cliquant ici. On positionne parfaitement ce cercle sur notre rond. On va inverser ce cercle en cliquant ici. Et ensuite, on va cliquer droit dans notre arbre à nœuds et sélectionner Ajouter une sortie alpha. On connecte la sortie bleue au bleu. Et voilà, on a isolé notre cercle. Maintenant, on va sélectionner le nœud, le copier. Sélectionner tous nos autres plans abricots et CTRL V pour coller notre nœud sur tous ces plans. Voilà, maintenant on va retourner dans notre page montage et on devrait déjà avoir un rendu intéressant. Maintenant il nous reste à mettre notre plan d'intro et d'outro avec la montre. Et ici on va essayer de locker la stabilisation sur le centre de la montre. C'est exactement ce qu'a fait notre ami Cole Bennett sur sa vidéo, donc on va essayer de faire pareil. Pour ça je vais scinder mon plan à l'endroit où je veux commencer cette stabilisation. On va cliquer sur ce plan, aller dans Fusion. Ensuite, on va cliquer sur Media In, on va faire Shift plus espace pour ouvrir les effets et on va taper Tracker planaire. On clique sur le tracker, on va se mettre au début du plan. Ensuite, en haut à droite, on clique sur Set. Dans le tracker, on va sélectionner Hybrid Point. Dans Motion Type, on va cliquer sur Translation et ensuite, on va traquer jusqu'à la fin. Une fois que ça c'est fait, dans Operation Mode, on va sélectionner Stabiliser et voilà. Il faudra aussi prendre le plan d'avant et le superposer parfaitement parce que ce plan qu'on vient juste de bidouiller, il aura forcément bougé un petit peu. Donc on va faire ça manuellement, ça va nous prendre quelques secondes. Voilà, donc là on est déjà pas mal du tout. Maintenant on va rajouter notre rotation. Donc on va sélectionner tout ça et créer un plan composé ou une séquence imbriquée si vous êtes sur Premiere Pro. Maintenant on va copier ce plan et on va créer une nouvelle timeline aux dimensions de notre vidéo finale, en l'occurrence 4K pour moi. Dans notre nouvelle timeline, on va faire CTRL V pour coller le plan composé. Je me mets à l'endroit où je veux commencer la rotation. Je vais activer une image clé. Je me mets à l'endroit où je veux finir cette rotation et je vais taper 360. Le
but c'est que l'image fasse vraiment un 360. Alors vous allez sûrement avoir des endroits où vous allez voir un petit peu les contours de vos images. Si c'est le cas, n'hésitez pas à zoomer un peu dans votre image, il faut vraiment éviter de voir ces contours. Pour rendre cette rotation un peu plus agréable à regarder, un peu plus sympa, on va cliquer ici pour personnaliser cette rotation et on va ajouter des courbes. Au lieu d'avoir quelque chose de trop linéaire, on va rajouter des courbes. Déjà beaucoup mieux. Moi je vais me mettre à 720 au lieu de 360 pour faire 2 tours. Je pense que le rendu sera encore mieux. Et je pense que là on va être pas trop mal. Allez, je vous montre le résultat dans 3, 2, 1... Écoutez, je suis plutôt content avec ce rendu. J'aurais pu rajouter un flou de mouvement pour amplifier encore plus cette rotation. Mais moi, je vais volontairement pas en mettre parce que je trouve qu'on voit mieux toutes les textures dans cette rotation. Je sais pas, il y a quelque chose d'hyper intéressant, le fait de voir aussi clairement. En tout cas, je préfère comme ça. Alors, je vous avoue qu'en faisant cet exercice, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur. Pourtant, je vous avais dit en début de vidéo de pas faire cette erreur et je l'ai fait moi-même. C'est que j'ai pas shooté mes photos assez larges. En fait, les ronds prenaient trop de place dans mes plans. Du coup, j'avais pas assez de place au-dessus et en dessous. Et du coup, quand j'ai fait ma rotation, j'avais pas assez d'informations. Et c'est pour ça que j'ai dû énormément zoomer dans mes plans pour éviter de voir justement ces contours. Donc voilà, ce que j'aurais dû faire, c'est de shooter encore plus large, de vraiment faire des ronds qui sont beaucoup plus petits pour avoir énormément d'informations autour et me laisser plus de liberté pour faire cette rotation. D'ailleurs, en y repensant maintenant, j'aurais pu le faire sur Photoshop avec les IA qui permettent maintenant de faire du remplissage génératif. Donc en fait, on peut littéralement agrandir l'image, rajouter des contours qui sont en fait générés par une IA. Ça, c'est complètement possible, c'est quelque chose que j'aurais pu faire. D'ailleurs, c'est pas bête de faire comme ça. J'y pense que maintenant, trop tard. Mais voilà, je vous le dis pour que vous ne fassiez pas la même erreur. Voilà les potes, j'espère que ça pourra vous servir pour votre prochain montage. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît parce que je vous avoue que j'aime bien faire ce genre de vidéo. Ça me permet moi aussi d'apprendre de nouvelles choses, de tester différentes techniques. J'aime beaucoup le concept et j'espère que ça vous plaît aussi. Allez, c'est tout pour moi. On se voit la semaine prochaine les potes. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.